toute votre vie, un cinéaste, un créateur, un truc, ne reçoit que des gifles. Je veux dire, il y a des baisers et des gifles. Les baisers, c'est quoi? C'est cette médaille qu'on vous donne, ces petites attributions. J'en ai un tas. Des diplômes, d'honneur, de félicitations. Ce sont des petits baisers qu'on colle sur votre joue. Puis plein de coups de pied au cul. Il y a des coups de pied au cul ou des gifles, appelez ça comme vous voulez. Ben, de toute façon, que vous soyez célèbre ou pas célèbre, c'est la même chose. Il y a toujours des gens qui vont vous assassiner, qui veulent vous assassiner, qui disent ce que vous faites, c'est de la merde. Puis les autres, qui disent ce que vous faites, c'est génial, c'est très bien, pourquoi tu n'es pas plus connu? Pourquoi... De toute façon, toute votre vie, c'est ça. Alors, bien sûr, qui a raison, qui a tort? De toute façon, vous avez face à vous, vous trouvez face à... même dans le public, il y a les bons et les méchants, comme au cinéma, où il y a les bons et les méchants. Il y a ceux qui vont vous détester et d'autres qui vont vous aimer. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Mais, pour en venir, alors j'ai un souvenir terrible. C'est un souvenir, j'avais 28, je pense que j'avais 28 ans, je ne me souviens pas exactement. C'est que quand j'avais fait Le Soleil des pauvres, j'avais demandé une prime à la qualité pour le film. Donc c'était à l'époque, il y a une aide fédérale. Et puis là, j'ai reçu vraiment une insulte. Un gouvernement n'a pas le droit d'insulter ses citoyens ni ses artistes. Et là, ça, je trouve, pour un pays, soi-disant un pays qui est fait pour l'humanité, tout ça, l'accueil des... Hein. Alors là, je trouve, on n'a pas le droit, ils n'avaient pas le droit de dire, donc le gouvernement, disons, le responsable qui a écrit ça, n'avait pas le droit de dire. Je me souviens toujours, à l'époque, c'était signé M. Hurliman. Je pense que ce n'était pas lui qui a écrit la lettre, mais il faisait que donner le coup de tampon, j'en sais rien, une petite signature. C'était marqué: les prétentions du metteur en scène vont au-delà de ses aptitudes techniques et artistiques. Ça veut dire, petit con, rhabille-toi, et puis tu n'as qu'à foutre le compte, le cinéma n'est pas fait pour toi. Voilà. Je trouve là, c'est une insulte. Une insulte non seulement au créateur, à l'artiste, à celui qui fait, mais une insulte à la jeunesse, une insulte à la liberté d'expression. Voilà. On n'a pas le droit, un gouvernement n'a pas le droit d'insulter et de porter des jugements sur les individus. Voilà. Et ça, je trouve, ça c'était vraiment, maintenant ça me fait rien, mais je le redis, ça je trouve que c'est une chose vraiment dégoûtante. Pour un pays comme la Suisse qui veut toujours une image d'un pays d'accueil, tout ça, je trouve ça, c'est dégueulasse. Comme diraient certains. J'aurais vécu sur une île, j'aurais épousé même une femme girafe, vous savez, les femmes au long cou, explorateur. Moi, ce qui m'intéresse, quand j'étais gosse, je rêvais de devenir explorateur. Mais faire des films, c'est explorer le monde, c'est explorer les individus, c'est explorer l'âme des gens. C'est ça, c'est l'aventure, c'est créer des histoires, il y a l'illusion, mais en même temps on explore le monde. Ça veut dire on l'explore et en même temps on impose des règles, on fait ses règles, on crée des règles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous qu'on décide qui est le bon et qui est le méchant, selon nos propres règles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une façon d'explorer le monde et de se faire un monde à soi. Je pense que c'est ça, c'est le goût de l'aventure. Un metteur en scène, un cinéaste, un réalisateur est un aventurier. Un aventurier, il y a une part de création, de peinture. C'est un monde qui se crée. Voilà, c'est du rêve. On est à la recherche du rêve parce que sans doute, peut-être, je ne suis pas satisfait du monde dans lequel je vis. Je trouve qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de folie, je dirais il y a trop d'injustice. Je serais peut-être devenu révolutionnaire. Parce qu'une caméra, ça peut être une mitraillette. Hein, on peut tuer pas mal de choses, on peut encourager une révolution. Mais tout dépend quand, à quel moment on diffuse le film. C'est ça. Moi je trouve que le cinéma a une influence énorme, d'ailleurs sur la société et tout ça. Alors ce que les gens pensent de moi, de toute façon, dans la vie, de toute façon vous êtes le roi des cons. Vous êtes toujours le roi des cons de quelqu'un, et vous êtes toujours le roi des génies pour quelqu'un d'autre. Tout dépend, vous savez, de toute façon, qui juge,
où est le jugement? Qui a le droit de juger? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous dites, ah, c'est imbécile, c'est idiot, c'est vous qui jugez, mais peut-être cette même personne, pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un, bien sûr, c'est quelqu'un de génial. Donc, moi, ce que les gens pensent de moi, de toute façon, vous savez, c'est très facile de donner une image de soi. Je me souviens, par exemple, j'étais dans un café, j'avais 20 ans, puis chaque fois qu'il y avait une serveuse qui me regardait, je faisais une grimace, comme ça. Et puis un jour, la serveuse, elle va voir mes copains, puis elle dit, c'est dommage, ce jeune homme, parce que finalement, il n'est pas moche, c'est un beau garçon, tout ça, mais il a un défaut. Il a un défaut, c'est qu'il fait toujours des grimaces bizarres. Et puis mon copain était très étonné, puis il est venu me voir, il m'a dit, t'as quelque chose qui ne va pas, t'as un tic, je dis non, mais je lui ai raconté une histoire que je faisais exprès. Alors c'est fou, des fois, toujours les gens, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai laissé une trace de quelqu'un qui avait des tics. Mais en réalité, c'était pas la réalité, c'était pas la vérité.